Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamgan, naturopathe. Je suis à la base de 200 plantes et 300 écorces que nous offre la nature. En ajout, je suis aussi religieux et urinothérapeute. Avec l'urine, nous sommes dans le domaine cosmétique, thérapeutique et mystique. Mais quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout et non de renverser l'homme. Nous allons continuer comme ça avec le postcard numéro 4, cette fois-ci en expliquant comme ça 20 rêves qui présagent la tristesse ou alors des attaques sataniques. Et de l'autre côté, on vous donnera aussi la signification de 20 autres rêves qui présagent le bonheur, la gaieté, la joie et la croissance dans votre vie. N'allons pas tarder, on va commencer directement avec le rêve numéro 1. Si tu classes les cookies de taille et de forme différentes, cela veut dire que tu n'auras pas d'aide au moment souhaité. Rêve numéro 2. Si l'on te prend ton costume de mariage dans ton rêve, ce sont d'éventuels problèmes dans votre mariage. Rêve numéro 3. Si dans ton rêve, tu es sauvagement battu hors de ton foyer conjugal, c'est un nuage de divorce et de séparation tournant autour de ta vie de couple. Rêve numéro 4. Si tes cheveux sont arrachés dans ton rêve, c'est un signe de malchance, de déshonneur et de pauvreté. Rêve numéro 5. Si tu te trouves prenant soin des enfants dans ton rêve, c'est un pacte avec les enfants spirituels. Rêve numéro 6. Lorsque tu ne sais quelle direction emprunter dans un rêve, cela est un signe de rejet et de pauvreté. Rêve numéro 7. Si tu te vois visitant constamment les cimetières, cela veut dire que la mort prend sur la tête ou alors sur celle de quelqu'un de ton entourage. Rêve numéro 8. Si tu es arrêté et mis en garde à vue dans ton rêve, c'est le signe d'une captivité spirituelle et une éventuelle pauvreté. Rêve numéro 9. Si tu écrases du piment dans ton rêve, c'est le signe d'un esprit de pauvreté. Rêve numéro 10. Si tu vois ta clé à un four ou alors dans une poubelle, c'est le signe de fermeture de la porte du succès dans ta vie. Parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs personnes qui venaient parfois chez nous demander ce genre de rêve nous disaient que, en principe, lorsqu'elles commençaient ces activités, tout fonctionnait très bien. Et après un certain moment, étant victime de ce rêve dont je venais de parler tout à l'heure, elles se sont rendues compte que aucune activité qu'elles entreprenaient ne fonctionnait plus. Et en ce moment, il faut simplement faire des bains de déblocage et de purification pour retrouver la vie que vous avez connue avant. Rêve numéro 11. Si dans ton rêve, tu composes un examen et ne réussis pas à ce dernier, c'est le signe d'un éventuel échec. Rêve numéro 12. Si tes actions et plans sont contrecarrés dans ton rêve, c'est le signe d'une suffocation satanique. Rêve numéro 13. Si tu te maries dans un rêve, c'est le symbole d'un mariage spirituel. Rêve numéro 14. Si tu te trouves toujours dans de mauvaises positions dans ton rêve, c'est le signe d'une vie stagnante et oppressée. Rêve numéro 15. Si tu tombes d'une importante hauteur dans ton rêve, c'est le signe d'une chute subite de tes affaires ou de ta carrière. Rêve numéro 16. Si tu frappes les tambours célébrant une fête, c'est un mauvais signe annonçant la maladie et la mort. Rêve numéro 17. Si tu te vois avec un panier
dans les mains dans ton rêve, c'est un signe d'anticipation de la désolation et du malheur. Rêve numéro 18. Si tu bois un liquide empoisonné dans ton rêve, c'est le signe d'une mort prématurée déjà programmée par le diable. Rêve numéro 19. Si tu es fatigué dans ton rêve, c'est le signe d'un esclavage satanique et d'un labeur sans récompense. Rêve numéro 20. Si tu es mordu par une immense fourmi dans ton rêve, c'est un terrible incident qui t'arrivera. Alors, voilà comme ça l'explication de 20 rêves qui présagent la tristesse ou alors l'attaque satanique, parce que vous devez connaître ces différents rêves. Grâce à ces différents rêves, vous connaîtrez ce qui peut arriver jamais si vous ne combattez pas l'ennemi dans un futur proche. Et ces rêves sont faits de telle sorte que ça nous donne plutôt quoi? Des informations que nous puissions davantage nous protéger pour combattre que cela ne se réalise soit dans notre propre vie, soit dans la vie de nos proches, ou soit dans la vie de nos familles et de nos amis et de notre foyer. Donc, multipliez davantage des prières et des bains pour couper les liens de telle sorte que ces différents rêves dont vous êtes victime ne se matérialisent pas identiquement dans votre vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas seulement voulu faire de telle sorte que si nous n'avons pas de voyants, nous ne pouvons pas interpréter ou connaître le pire qui peut nous arriver. Grâce aux rêves, Dieu nous parle. Grâce aux rêves, Dieu parlait à nos prophètes, à nos pères. Et grâce aussi à ces rêves, il continue toujours de parler à ses frères et à ses sœurs en ce moment. Donc, faites très attention de ne pas blaguer avec ces rêves que nous vous donnons comme ça, leur signification. Parce que si vous vous rendez compte que vous êtes réellement victime de ces rêves et que vous ne faites rien, cela se matérialisera à plus de 90% dans votre vie. La preuve est que les fameuses couches de nuit et les fameuses nourritures nocturnes, c'est-à-dire mari de nuit et femme de nuit, c'est le chemin par lequel Chacal utilise, ou alors Belzéboul et Goliath utilisent pour davantage détrôner les enfants, les frères et les sœurs de Dieu. Très bien. Donc, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous demande et je vous supplie même de ne pas blaguer avec la signification de ces rêves. Elles sont très indispensables pour votre vie, pour la lecture même de ce qui peut arriver, soit dans votre famille, soit un ami, soit vos enfants. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec les rêves qui présagent aussi comme ça la gaieté ou alors la joie. Et pour cela, nous allons commencer avec le rêve numéro 1. Si tu reçois un trophée dans ton rêve, c'est la victoire et une ouverture supernaturelle dans ta vie. Rêve numéro 2. Lorsque dans ton rêve, tu te baignes avec de l'eau propre, c'est un lavage spirituel ou alors un reproche de ta personnalité. Rêve numéro 3. Lorsqu'une montagne disparaît subitement devant toi dans un rêve, cela signifie la victoire après de nombreuses prières. Alors, à ce rêve-ci, plusieurs personnes qui pratiquaient les neuvaines se sont rendues compte qu'au bout de leur neuvaine, elles ont vu le résultat, le succès de leur neuvaine pratiquée au cours de ces 9 jours de prière. Parce que avec ces prières que vous faites nuit et jour, sachez que le Seigneur, le Tout-Puissant, là-haut, entend davantage vos supplications et ne laisserait pas sans vous montrer un signe dans votre vie ou alors dans votre cauchemar pour vous montrer que, en principe, il est avec vous. Voilà. Rêve numéro 4. Si tu rêves et vois de l'eau dans un puits pas profond, c'est le signe d'une récolte sans dommage.
Rêve numéro 5. Si tu rêves que tu décortiques du pistache, c'est le signe d'une grande richesse qui t'attend. Donc, si tu rêves que tu décortiques du pistache, c'est le signe d'une très très grande richesse qui t'attend. Rêve numéro 6. Si tu vois un puits plein d'eau dans ton rêve, cela signifie l'abondance, la paix de l'esprit et des bénédictions multiples dans ta vie. Rêve numéro 7. Si tu manges des œufs dans ton rêve, ce sont des chances qui transformeront ta vie. Donc, sachez que lorsque vous avez les œufs dans un rêve, en principe, te donner même de l'œuf, c'est déjà beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce. Donc, si tu les manges, sache que toutes les difficultés de ta vie se transformeront en bonheur. Rêve numéro 8. Si dans ton rêve, tu perçois une lune très claire, c'est la preuve que ta gloire brillera et que bien de gens te serviront. Rêve numéro 9. Si dans un rêve, tu puisses de l'eau dans un puits et ton seau se coupe à mi-chemin, cela veut dire que ton bonheur est parfait, mais sera attaqué. En ce moment, il faut faire tout pour se protéger de telle sorte que ce bonheur ne disparaît pas. Rêve numéro 10. Quand tu rêves de la chorale de l'église, chantant en jouant des instruments, cela veut dire que les portes du succès t'ont été ouvertes. Rêve numéro 11. Quand tu vois des potiers en train de pétrir de la pâte dans ton rêve, cela veut dire que Dieu veut te modeler à sa guise afin de t'utiliser. Rêve numéro 12. Quand tu te vois en train de danser dans un rêve, c'est que tu auras quelque chose d'inattendu super. Rêve numéro 13. Quand dans ton rêve, tu te grattes la paume de ta main, droite surtout, c'est un signe t'annonçant que tu auras bientôt de l'argent, mais tu le gaspilleras. En ce moment, il faut faire très attention dans vos dépenses. Vous devez économiser pour que l'argent ne fuit pas votre main ou alors ne s'estompe pas sans que vous ne vous y rendrez compte. Rêve numéro 14. Quand dans ton rêve, tu vois des palmiers à huile, c'est le symbole de la prospérité. Rêve numéro 15. Quand tu rêves que tu es en train de conduire un véhicule, c'est un signe de l'appel du Seigneur. Rêve numéro 16. Quand tu vois un poisson sec dans ton rêve, cela signifie la joie partielle dans tes entreprises. Rêve numéro 17. Quand dans ton rêve, tu vois un chameau, cela veut dire que tu dois être patient dans les travaux que tu entreprends. Rêve numéro 18. Si dans ton rêve, tu détruis les germes et petits insectes, c'est ta victoire contre les forces voulant te prendre ta fortune. Rêve numéro 19. Quand dans un rêve, tu reçois un chèque, cela veut dire que la fortune est sur ton chemin. Rêve numéro 20. Quand tu vois une flamme dans ton appartement, dans un rêve, c'est la présence divine de Dieu qui est chez toi. Voilà ainsi, mes chers frères et sœurs, l'explication de 20 autres rêves qui présagent cette fois-ci la joie, la gaieté et surtout le succès. Donc, je ne serai pas davantage plus long que cela. Tout ce que je vous dis, c'est que pour tous ceux qui désirent des formations ou comprendre leur vie physique et leur vie spirituelle, vous achetez les formations qui vont de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire tout le reste de notre vie. On s'entend, on vous donnera la formation soit
en amaroli, appelée encore uronothérapie, ou en naturopathie, ou en argile, en vous montrant comme ça le côté physique, biologique de ces différentes thérapies et aussi le côté mystique parce que via ces différents thérapeutiques que Dieu nous a révélés, chaque côté possède un côté mystique spirituel positif et un côté davantage biologique médical. Donc, à vous davantage de vous former et d'être comme ça des médecins naturels de Dieu dans votre famille et pourquoi pas dans le monde entier. Et par suite, si toi qui m'écoutes à l'heure actuelle, tu es victime d'une maladie du siècle, à savoir sida, hépatite, cancer, drépanocytose, tuberculose et bien d'autres maladies que les gens disent incurables, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre juste notre numéro en bas de cet écran et de nous appeler. On s'entend. Au bout de 2 mois, je dis 2 mois, vous aurez votre guérison par la grâce de Dieu. Je dis par la grâce de Dieu parce qu'après tout, nous soignons, mais c'est Dieu qui donne la guérison via votre foi. Et par suite, toi qui m'écoutes actuellement, dans un livre intitulé Tester l'uronothérapie, les sidéens du monde entier, les cancéreux du monde entier, les hépaticiens du monde entier donnent le témoignage et vous disent comment ils ont fait en utilisant Amaroli pour trouver comme ça leur guérison ou alors pour soigner comme ça leur cancer ou leur hépatite. Dans ce livre que nous vous proposons, vous trouverez d'autres astuces pour soigner, pour utiliser Amaroli sur les enfants de 0 mois, sur comment dire non au vaccin de l'OMS, de telle sorte que vous puissiez être comme ça à la hauteur de vous soigner par vous-même et toute votre famille. Le livre en lui-même, il est disponible en fichier carbone et en fichier numérique. Lorsque vous payez directement, dans les secondes et les minutes qui suivent, vous êtes directement livré le livre, que ce soit par DHL, que ce soit par l'agence pour ceux qui sont au Cameroun, que ce soit par fichier numérique pour ceux qui sont dans les 4 coins du monde entier. Et je ne partirai pas sans vous rappeler que si toi qui m'écoutes, tes activités ne fonctionnent pas, dans le foyer, ça n'équilibre pas, tout ce que tu fais ne réussit pas, tu es victime des maladies de longue date, tu es victime des couches de nuit, des maris de nuit, tu entreprends n'importe quoi, ça commence et ça stagne. N'hésite pas à nous appeler, qu'on s'entend, avec les prières ciblées, les prières dosées, les prières les plus puissantes qui vous ont été cachées, avec les plantes miraculeuses de la grande forêt de Dieu, en associant comme ça ces prières miraculeuses et ces plantes à travers des bains de purification, de désenvoûtement, de déblocage et des prières d'exorcisme. Je vous le dis, mes chers frères et sœurs, même si ce sont des esprits de Mami Wata, les esprits de l'eau, les esprits du feu, les esprits du vent, les esprits de l'air, les Goliaths, les scorpions, les chamals, tous ces gens, avec ces différents bains, ces différentes prières, j'ai dit au bout de 7 jours, vous êtes libérés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix. Alors, pour finir complètement, n'hésitez pas toujours à être très attentif, surtout que nous sommes au 21e siècle et en 2021, ceux qui viennent déposer les numéros étranges en bas de cette chaîne, ce n'est pas le nôtre. Notre numéro s'affiche exactement sur l'écran. Et pour tous ceux qui comptent nous rencontrer ou écrire des messages WhatsApp ou des appels directs, prenez juste le numéro comme ça en bas de cet écran et veuillez nous appeler ou nous écrire. Nous vous répondons dans les secondes et les minutes qui suivent. Alors, c'était moi, votre humble serviteur Sylvain Kamgang. Je ne partirai pas sans vous dire, je vous aime, que la paix du Seigneur soit avec vous et surtout, prenez très bien soin de vous et restez libre. Ciao, bye bye.